Pour ceux qui n'ont pas le temps de visionner l'épisode tout entier ou qui ont hâte de connaître la suite de l'histoire, voici un petit résumé des épisodes 51 et 52 de la série télévisée Roop, le destin d'un merveilleux garçon. Merci de bien vouloir prendre le temps d'y rester jusqu'à la fin. Suite à la condition imposée par Ishika, Roop décide de quitter le restaurant avec ses amis. Toutefois, il s'assure de bien s'occuper de Rupesh avant de partir. Après leur départ, Rupesh réprimande le comportement d'Ishika envers Roop, sauf qu'elle avoue à son père que ce dernier est celui qui a été renvoyé de l'université il y a quelque temps. La nuit tombée, Kamla appelle Imani pour lui parler de la fiche d'inscription de recrutement d'officier de police qu'elle doit signer, ainsi que ce que Shamsher lui ordonne de faire à l'égard de Roop. Peu après, Kaushalya demande des nouvelles de Ranveer et Shamsher lui répond qu'il viendra dans quelques jours. Lorsque Kaushalya demande si Roop est d'accord avec cela, ce dernier apparaît soudainement, mais personne ne lui dit quoi que ce soit. Étant assis, Roop voit la fiche d'inscription de recrutement d'agent de police, mais la repose et s'en va. Toutefois, Kamla l'arrête en disant de le signer pour elle. Sans rechigner, Roop obéit à sa mère et signe directement, mais sait quand même qu'il s'agit de l'œuvre de son père, Shamsher. Étant tout aussi furieux, Roop va dans sa chambre et ses sœurs viennent plaider l'innocence de leur mère, ce qu'il sait déjà, tout en lui apportant le gâteau que Kamla a préparé. De son côté, Ishika remercie le Tout-Puissant et prie pour le bien-être de son père, Rupesh. Le lendemain matin, au garage, Roop paraît énervé en pensant à la fiche qu'il a signée contre sa volonté. Puis, son patron lui ordonne d'aller livrer la voiture de l'un de leurs clients nommé Dawal et de récupérer l'argent, ce qu'il fait sans tarder. À son arrivée dans cette maison, une jeune femme avec un air effrayé entre subitement dans la voiture et le supplie de conduire en l'emmenant loin. Confus, Roop ne parvient pas à démarrer et un autre homme vient prendre la femme de force. Toutefois, Roop ne reste pas les bras croisés et sort de la voiture pour la suivre à l'intérieur. Là, un autre homme et une autre dame ayant l'air méchant apparaissent. La dame agrippe fermement les bras de la jeune femme qui apparemment se nomme Vaishnavi et se montre violente avec elle quand tout à coup, une autre méchante inconnue apparaît. Alors que la dame est sur le point de gifler Vaishnavi, un autre vieil homme fait son entrée en lui ordonnant d'arrêter. Ailleurs, une personne différente du nom de Purvi paraît également pour la première fois. Le vieil homme de tout à l'heure s'assoit confortablement et demande l'identité du garçon n'étant nul autre que Roop. Par conséquent, Roop dit qu'il vient juste déposer la voiture et souligne que Vaishnavi ne souhaite pas rester dans la maison. Le vieil homme ordonne à Dawal de donner l'argent à Roop et le laisser partir. Roop semble vouloir en connaître davantage sur ce qui se passe et l'un des jeunes hommes nommé Praful lui tient tête. Toutefois, le vieil homme ordonne à Praful d'emmener Vaishnavi dans sa chambre sous prétexte de vouloir discuter avec elle. Alors que Praful compte emmener Vaishnavi de force, soudainement, Roop retient la main du jeune homme. Lorsque Praful dit à Roop de lâcher sa main, ce dernier répond que se comporter de cette façon avec n'importe quelle femme, c'est mal, mais la forcer comme ça, c'est encore pire. Praful conteste en disant qu'il s'agit de sa femme, et Roop le contredit aussi par le fait qu'une épouse est aussi une femme. Donc, si elle n'est pas d'accord, il faut au moins essayer de la persuader ou de lui expliquer la situation. Avec cette tension, Dawal qualifie Roop de mécanicien et l'insulte tout en lui donnant l'argent
avant de le renvoyer de chez eux. Praful en rajoute davantage et le vieil homme s'interfère. Le vieil homme dit à Praful qu'il devrait plutôt remercier Roop, car si Vaishnavi n'était pas dans la voiture, elle aurait déjà été loin à ce moment-là. Ensuite, le vieillard leur donne de donner une récompense à Roop pour cela. Ainsi, Dawal lui remet la récompense en main quand tout à coup, Ishika débarque. Choqué, Ishika demande ce que Roop fait là et Roop est tout aussi surpris de voir Ishika. Maintenant, dans l'épisode 52, Roop informe Ishika de la raison de sa venue. Ishika, quant à elle, révèle qu'elle vit dans cette maison-là avec ses parents. Puis, Dawal s'immisce en insinuant que malgré qu'Ishika habite avec des gens très respectueux, elle fréquente des gens comme Roop qui l'appellent ce mécanicien. Ensuite, Roop explique la raison pour laquelle ils se connaissent, sauf qu'avant sa phrase terminée, il se fait interrompre par le vieil homme. Le vieillard ordonne à Roop de partir puisque son travail est fait et qu'il a reçu son argent. Croyant toujours que Roop est un homme de mauvaise foi, vu la récompense qu'il a reçue, Ishika lui ordonne également de partir. Alors que Roop tente de s'expliquer auprès d'Ishika, le vieil homme le contraint une nouvelle fois de quitter les lieux. Toutefois, Roop remet l'argent dans les mains de Dawal avant de sortir de la maison. À vrai dire, le vieil homme tant mentionné se trouve être l'oncle d'Ishika, le grand frère de Rupesh, qui semble pas trop apprécier le caractère rebelle de la jeune fille. Dehors, Roop a compris par les signes de Vaishnavi de tout à l'heure qu'il fallait qu'il parte de cette maison et ne pas y retourner. À l'intérieur, Dawal continue de critiquer Ishika, surtout vis-à-vis de ses fréquentations, mais celle-ci conteste le fait que Roop soit son ami et ajoute qu'il ne pourra jamais l'être. En fait, Dawal est le frère aîné, enfin plutôt le cousin d'Ishika. Bref, Dawal et Ishika continuent leur dispute. Dawal ayant quitté le conflit, la grande-tante d'Ishika s'interfère en critiquant l'éducation de sa mère envers elle. Et évidemment, Ishika ne se laisse pas faire. Ayant peur de son grand frère, Rupesh demande à Ishika de venir dans sa chambre avec eux. Cependant, avant de se retirer, Ishika réconforte sa belle-sœur Vaishnavi en lui promettant d'être toujours là pour elle en cas de besoin. Ishika et ses parents partis, le vieil homme maintient son ordre envers Praful de ramener Vaishnavi dans sa chambre. De son côté, Ishika se plaint que Vaishnavi aurait pu être sauvée si Roop n'était pas intervenu. Inquiète pour sa belle-sœur, Ishika refuse de rester les bras croisés sans aider Vaishnavi. Toutefois, ses parents lui conseillent de laisser Vaishnavi gérer ses problèmes car elle seule a le pouvoir de le faire. Malgré cela, Ishika continue de tout mettre sur le dos de Roop et dit qu'elle le déteste. De retour au garage, Roop avoue à son patron qu'il a rendu l'argent au client, cela sans donner plus de détails là-dessus, et lui demande de le déduire de son salaire. Chez les Patel, Vaishnavi annonce qu'elle a une offre d'emploi et souhaite travailler afin de gagner son propre argent car elle a obtenu une licence. Elle déclare même avoir reçu une lettre de convocation pour un travail. Après avoir pris la lettre de la part de Praful, Aren, l'oncle d'Ishika, l'abîme devant les yeux de tous, incluant Vaishnavi. De plus, Aren ne prend pas en considération le réel souhait de sa belle-fille et lui impose plutôt toutes les tâches ménagères à la maison. Plus tard dans la nuit, Roop est préoccupé par les événements de chez Ishika et sa mère Kamla remarque l'inquiétude sur son visage. Kamla réussit à convaincre Roop de lui en parler et celui-ci raconte tout à sa mère.
Lorsque Rup dit à sa mère qu'il vient de comprendre que son père n'est pas le seul homme n'ayant aucun respect pour les femmes, celui-ci passe derrière la porte et entend leur conversation sans qu'il ne le sache. Peu après, Palak arrive après que Kinjal l'ait appelé. Voulant savoir ce qui se passe, Rup fait d'abord promettre à Palak de garder le secret avant de lui partager ce dont il a été témoin dans la famille d'Ishika. Plus tard, Kamla apporte de l'eau à Shamsher et ce dernier utilise une nouvelle fois sa femme pour persuader Rup de bien se préparer pour le recrutement d'officiers de police. Aussi de dire à Rup qu'il est du sang de son père et deviendra comme lui. Le lendemain matin, à l'université, Ishika se retrouve encore dans une dispute avec Palak. Sans vraiment le faire exprès, Palak dit à Ishika de courir tout comme l'a fait sa belle-sœur et cette dernière comprend tout de suite que Rup lui a parlé de ses problèmes familiales. Palak regrette, mais Ishika est déjà furieuse et planifie de se venger sur Rup. Se rendant compte qu'elle a une fois de plus mis Rup dans le pétrin malgré elle, Palak part tout de suite à la recherche de son ami pour l'avertir. Malheureusement, un des amis de Sandy a tout entendu de la conversation d'Ishika et Palak. Ce garçon appelle Sandy, qui à son tour lui propose de diffuser la nouvelle à tous les étudiants de l'université. Au bout de quelques temps, une des étudiantes apporte également son soutien à Ishika concernant ses problèmes familiales et Sandy fait semblant de dire que c'est Rup qui leur en a parlé. De plus en plus furieuse, sans discuter, Ishika jette de l'eau sur Rup. Confus, Rup dit qu'Ishika a dépassé les limites. Ne sachant pas toute la vérité, Ishika déclare que Rup est celui qui a dépassé les limites car il a diffamé sa famille et sa belle-sœur dans toute l'université. Rup est d'accord que la personne qui l'a fait n'a aucune limite et prend le foulard d'Ishika pour essuyer son visage. À la fin de l'épisode 52, Rup déclare que tout comme le respect de la famille est important pour Ishika, il est aussi important pour lui. Par conséquent, Rup promet à Ishika que dans 24 heures, il amènera le vrai coupable devant elle. À votre avis, qui est en faute ? Rup ayant raconté le secret à Palak, ou bien Palak qui n'a pas réussi à tenir sa langue ? Veuillez écrire dans le commentaire.